Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule Les agrégats de la comptabilité nationale. Alors cette leçon, on va la traiter pendant 2 séances. Alors tout d'abord, on doit défiler le plan de la leçon. Dans une première séquence, on va voir la définition et la détermination de certains agrégats. Alors, dans un premier paragraphe, on va déterminer les agrégats à partir des tableaux des emplois et des ressources, le TER, en prenant un cas fictif comme exemple. Deuxième paragraphe, on va déterminer toujours les agrégats, mais cette fois-ci à partir du tableau des ressources et des emplois, et on va prendre un cas réel, c'est le cas marocain. Alors, dans un premier point, on va voir l'exemple. Dans un deuxième, on va déterminer les différents types d'agrégats. Dans la séquence 2, on va voir la définition et la détermination des agrégats. La séquence 3, on va voir les limites de la comptabilité nationale. Alors, chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale. Paragraphe 1, détermination des agrégats à partir du tableau des emplois et des ressources, TER, cas fictif. Alors, exemple introductif. Dans une économie fictive, il existe 3 grands secteurs. L'agriculture, nommée grand A, l'industrie, grand B, et les services, grand C. Ces 3 secteurs effectuent entre eux des échanges réciproques. Les consommations intermédiaires sont présentées dans le tableau ci-dessous. Alors, nous avons un tableau qui se compose de 4 colonnes. Alors, dans les colonnes, nous avons les branches et en ligne, nous avons les produits. Alors, d'autres informations complémentaires. La taxe sur la valeur ajoutée est de 2400. Les droits et taxes à l'importation sont de 2160, alors que les subventions sur produits sont de 600. Premier travail à faire. Quelle est la signification d'une lecture en colonne du tableau de consommation intermédiaire et d'une lecture en ligne? Alors, reprenons notre tableau précédent. Alors, nous avons, comme je l'ai dit, en colonne les branches et en ligne les produits. Alors, si je prends par exemple l'agriculture. Alors, la branche agriculture utilise comme produit agricole 500 unités monétaires. Elle utilise en tant que produit industriel 100 unités monétaires et consomme en tant que service 500 unités monétaires. Alors, si je lis en ligne, si je prends les produits agricoles, ils sont utilisés à la fois par l'agriculture, l'industrie et les services, à raison de 500 unités monétaires pour l'agriculture, 400 unités monétaires pour l'industrie et 1500 unités monétaires pour la branche service. Alors, corrigé 1, récapitulons. Chaque colonne retrace les différentes consommations qui ont été nécessaires pour la réalisation de la production de la branche concernée. Chaque ligne retrace les utilisations du produit par les différentes branches. Alors, un cas concret, un exemple. Alors, pour sa production, la branche agriculture a employé 500 de produits agricoles. Alors là, si je prends une plantation par exemple, alors qu'est-ce qu'elle a utilisé comme produit agricole? Elle a utilisé les semences, elle a utilisé les plants. Elle a utilisé aussi en tant que produit industriel les engrais, les carburants. Et en tant que service, elle a utilisé les services bancaires ou les services des vétérinaires. Travail numéro 2. Complétez le tableau des emplois et des ressources suivant, sachant que les ressources est égales à la production plus les importations et les emplois est égal à la consommation intermédiaire plus la consommation finale plus la formation brute du capital fixe plus la variation des stocks plus les exportations. Alors, à titre de rappel, nous avons déjà vu cette équation de l'équilibre fondamental dans le chapitre précédent, le circuit économique. Alors, le tableau est le suivant. Alors, le corriger. Alors, on va compléter. Tout d'abord, en faisant appel au premier tableau de consommation intermédiaire. Alors, les produits agricoles ont été utilisés à 500 par la branche agriculture, à 400 unités monétaires par la branche industrie et à 1500 unités monétaires par la branche service. Le total des consommations intermédiaires des produits agricoles est de 2400.
Les produits agricoles ont été consommés aussi, les produits plutôt industriels ont été consommés par la branche agriculture à 100 unités monétaires, 80 pour la branche industrie et 200 pour les services. Le total des consommations intermédiaires en produits industriels sont de 380 unités monétaires. Les produits services ont été utilisés par la branche agricole à 500 unités monétaires, la branche industrielle à 600 unités monétaires et les services à 1000. Alors le total des services s'élève à 2100 unités monétaires. Ensuite, si on regroupe les consommations en aval et en amont, on va avoir 4880 de consommation intermédiaire. Ensuite, la ligne suivante, c'est la ligne des productions. Alors, c'est la production de chaque branche. Alors, 1100, c'est la production de la branche agricole. 1080, c'est la production de la branche industrielle. Et plutôt 5000, c'est la production de la branche agricole. 2000, c'est la production de la branche industrielle. Et 5000, c'est la production de la branche service. Le total des productions est de 2000 unités monétaires. Alors ensuite, la ligne suivante, c'est la valeur ajoutée. Alors déjà, nous avons vu cette notion l'an dernier. Alors la valeur ajoutée est égale à la production moins les consommations. Alors si je prends la production 5000 de la branche agricole moins ces consommations intermédiaires qui s'élèvent à 1100, j'obtiendrai 3900 comme valeur ajoutée de la branche agricole et 920 comme valeur ajoutée de la branche industrielle et 2300 comme valeur ajoutée de la branche service. Le total des valeurs ajoutées, c'est 7120. Alors, déjà, on peut faire la liaison avec ce qu'on a vu l'an dernier. La somme des valeurs ajoutées est égale au produit intérieur brut en tant que premier agrégat. Alors ensuite, la ligne des importations. Alors, si les importations nationales sont insuffisantes, on doit bien sûr faire appel. Si la production nationale est insuffisante, on doit faire appel aux importations. Alors, on a importé 1900 en tant que produit agricole. La branche industrielle a importé 380 et la branche service a importé 1300. Nous avons un total de 3580 en tant qu'importation. Alors, les ressources, c'est toujours la production plus les importations. Alors, la production de la branche agricole est de 5000. Ces importations sont de 1900. Donc, le total, c'est 6900. Même chose pour la branche industrielle. Une production de 2000 plus des importations qui s'élèvent à 380, ça nous donne 2300. Ensuite, la production de la branche industrielle est de 2003 et de 5000 et ses consommations et ses importations plutôt sont 2300, donc un total de 6300. Le total des ressources est de 15 580. Alors de l'autre côté, dans notre tableau, le côté droit, il s'agit des emplois qui ont été faits. Alors nous avons employé les produits agricoles en tant que consommation intermédiaire à 2400. En tant que consommation finale à 2000 et en tant que formation brute du capital fixe à 800 et les variations du stock s'élèvent à 200, les exportations sont 2500. Donc nous avons un total de 6900. Même chose pour l'utilisation des produits industriels. Ils ont été utilisés en tant que consommation intermédiaire à 380, en tant que consommation finale 1000, en tant que formation brute du capital fixe 400 et en tant que variation des stocks 100 et ainsi de suite. Nous avons un total de 2300. Alors pour bien sûr les services, ils ont été utilisés de cette façon. 2100 en tant que consommation intermédiaire, 2800 en tant que consommation finale, etc. Un total de 6300. Donc nous avons le total des emplois est de 15 580. Alors on remarque que les ressources sont égales aux emplois. Alors, travail à faire numéro 3. Calculer le PIB de cette économie. Alors, le PIB de cette économie, c'est tout simplement égal à la somme des valeurs ajoutées. Donc, nous avons déjà calculé la valeur ajoutée de l'agriculture qui s'élève à 3900, plus la valeur ajoutée de l'industrie qui s'élève à 920, plus la valeur ajoutée des services qui s'élève à 2300. Nous avons un total de 7120 qui a été déjà calculé dans le tableau précédent. Alors, il s'agit du PIB
calculée au prix de base ou bien au coût des facteurs. Alors l'évaluation au coût des facteurs permet tout simplement de neutraliser l'impact de la fiscalisation, c'est-à-dire le PIB est indépendant des impôts indirects. Travail à faire numéro 4. Alors calculer le PIB au prix du marché. Alors là, tout à l'heure, nous avons calculé au coût des facteurs, c'est-à-dire au prix de base, et maintenant, on va calculer au prix du marché. Tout simplement ici, les prix des biens et des services sont augmentés des impôts indirects. Alors, le PIB au prix du marché égale la valeur ajoutée brute plus la taxe sur la valeur ajoutée plus les droits et taxes à l'importation moins les subventions sur les produits. Alors, alors la valeur ajoutée plus la TVA plus les droits et taxes. Alors là, il s'agit Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Des impôts tout simplement, qui sont des prélèvements obligatoires effectués par l'administration quand il s'agit d'une importation. Alors ensuite, nous avons d'autres informations complémentaires. La taxe sur la valeur ajoutée est de 2400. Les droits et taxes à l'importation sont de 2160, alors que les subventions sur les produits sont de 600. Alors notre PIB au prix du marché est le suivant. C'est la valeur ajoutée plus la TVA plus les droits et taxes à l'importation moins les subventions sur les produits égale 7120 plus 2400 plus 2160 moins 600 égale 11 080. Comme vous le remarquez, le PIB au coût des facteurs diffère du PIB au prix du marché parce que ce dernier intègre les impôts indirects. Travail à faire numéro 5. À partir du TER, vérifier l'égalité ressources-emploi. Alors, nous l'avons déjà vérifié. Alors, comme on le regarde, nous avons les ressources qui sont de l'ordre de 15 580 et les emplois qui sont de 15 580. Donc, notre équation et notre équilibre est vérifié. C'est l'équilibre suivant. Alors, elle est équilibrée. Donc, 15 580 égale 15 580. Définition. Alors, le tableau des emplois et des ressources, le TER, c'est un tableau qui décrit toutes les opérations sur biens et services réalisées au sein d'une économie au cours d'une année. Deuxième définition, c'est celle des agrégats de la comptabilité nationale, qui sont des grandeurs caractéristiques mesurant l'activité économique d'une société donnée. Exemple, le produit intérieur brut, c'est l'agrégat que nous avons vu jusqu'à date. Alors, deuxième paragraphe. Dans ce deuxième paragraphe, on va déterminer toujours, mais cette fois-ci, plusieurs agrégats, mais à partir d'un tableau des ressources et des emplois, et on va prendre un cas réel, c'est le cas
marocain. Alors, exemple, extrait du tableau des ressources et des emplois pour 2007 en 2 millions de dirhams, cas du Maroc. Alors, notre tableau est le suivant. Là, c'est la première partie du tableau qui se compose des éléments et des valeurs. Dans une première partie, nous avons les ressources en produits qui se composent de la production des branches et des importations. Dans un deuxième temps, nous avons les emplois du produit, alors qui sont les consommations intermédiaires des différentes branches. La suite du tableau. La rémunération des salariés qui comporte les salaires bruts, les cotisations sociales, ensuite les impôts sur la production, les impôts sur les produits. Alors comme nous l'avons déjà vu, les impôts ce sont des prélèvements effectués par l'administration à l'occasion d'une production ou bien d'une importation. Alors ensuite, nous avons les subventions sur la production et les subventions sur les produits. Alors les subventions, tout simplement, ce sont des transferts, cette fois-ci accordés par l'administration à certaines entreprises dont l'activité est jugée très importante pour l'économie nationale. L'objectif de ces subventions est de faire baisser les prix des biens de première nécessité ou bien des biens de base tels que le pain, la farine, l'huile, etc. Ensuite, nous avons l'excédent brut d'exploitation, c'est la partie qui revient à l'entrepreneur en tant que profit. La suite du tableau se compose de la formation brute du capital fixe qui est un emploi, des variations de stock, des exportations et des consommations finales des ménages et des administrations. Alors ces consommations sont des consommations finales à l'intérieur du pays pour les agents résidents. Alors, le premier travail à faire, calculer le PIB au prix de base. Alors, comme nous l'avons déjà vu dans le premier tableau, c'est la production des branches moins les consommations intermédiaires est égale à la somme des valeurs ajoutées. Donc, c'est 1 milliard 12 millions 34 000 moins 466 341 égale à 545 693. Récapitulons. PIB égale somme des valeurs ajoutées. Alors, lorsqu'il s'agit d'un tableau des emplois et des ressources, ou bien est égal à la production moins les consommations, lorsqu'il s'agit d'un tableau des emplois et des ressources. Alors, c'est le PIB au prix de base. Deuxième travail à faire, calculer le PIB au prix courant, prix du marché à partir des 3 optiques suivantes. Alors, on peut calculer le PIB à partir de 3 optiques. La première optique, c'est l'optique de produit. Alors, dans cette optique, les 3 optiques nous permettent de calculer de façon équivalente le PIB. Alors, l'évaluation de ce PIB est faite au prix du marché. Alors, l'optique produit, il s'agit tout simplement des sommes des valeurs ajoutées dans la production. Alors, l'optique produit, les éléments, les valeurs. Alors, le PIB est égal à la valeur ajoutée au prix de base, ou bien au coût des facteurs, plus les impôts sur les produits, moins les subventions sur les produits. Alors, c'est la partie du tableau qui nous permettra de compléter ou bien de répondre à cette première question. Alors, nous avons l'optique produit, nous avons la valeur ajoutée au prix de base, qui est de 545 693 qui a été déjà calculé. Nous avons les impôts sur les produits qui sont de 86 711 et les subventions sur les produits qui sont de 16 156. Alors notre PIB est le suivant, 616 248. Deuxième approche, ou bien deuxième optique, c'est l'optique de revenus. Alors dans cette optique, il s'agit de l'ensemble des revenus des différents secteurs économiques ainsi que les transferts. Alors, l'approche revenu est égale à la rémunération des salariés, y compris les salaires et les cotisations salariales, l'excédent brut des exploitations et revenus mixtes bruts, l'impôt sur la production et sur les importations et les subventions d'exploitation. Donc, c'est cette partie du tableau qui nous permettra de relever les informations pour déterminer l'optique revenu. Alors, la rémunération des salariés est de 201 millions de dirhams 61 000, plus l'excédent brut des revenus mixtes qui est de 339 954, plus les impôts sur la production et les produits 92 212, moins les subventions d'exploitation qui sont de l'ordre de 16 979. Donc, notre PIB est le suivant, 616 millions de dirhams de 148 000. Alors, comme vous le remarquez, l'approche ou bien l'optique produit est égale à l'optique revenu. Troisième optique ou bien le PIB dans l'optique de la dépense. Alors, tout simplement là, il s'agit
de la valeur ajoutée, ou bien il s'agit tout simplement de la somme des valeurs ajoutées qui ont été utilisées sous forme de dépenses. Alors l'optique dépenses, donc nous avons l'utilisation finale du PIB sous forme de consommation finale des ménages et des administrations. Nous l'avons utilisé aussi sous forme de formation brute du capital fixe et de la variation des stocks. Et bien sûr, augmenter du solde du commerce extérieur, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Voilà la partie du tableau qui nous permettra de, bien sûr, relever les informations qui nous permettront de calculer le PIB dans l'optique dépenses. Alors, nous avons l'approche demande ou bien l'optique demande, les éléments. Alors, la consommation des ménages et des administrations, elle est de l'ordre de 472 242 000. Bien sûr, la formation brute du capital fixe est de 192 567 000 de dirhams. La variation des stocks est de 7 614 000. Et bien sûr, les exportations sont de l'ordre de 220 millions de dirhams 302 000 et les importations sont de l'ordre de 276 477 000. Alors, notre PIB au prix du marché est de 616 248 000 dirhams. Alors, comme on le remarque, nous avons à peine calculé le premier agrégat de la comptabilité nationale qui revêt une extrême importance, c'est le PIB. Alors, nous l'avons calculé à partir de 3 approches. L'approche produit, l'approche revenu et l'approche dépenses. Notre partie est terminée. On va terminer pendant la deuxième séance.